Battle de ce soir, pour sauver la planète, faut-il arrêter de se reproduire? Avec Brigitte Bardot, Thérèse Argot, Laure Noaillat et Antoine Bueno. Oui, très bien, l'escalier, bravo. Hein. Tu étais un peu inquiète, Brigitte, non? Je suis pas tombée. Ben non, t'es pas tombée, c'est l'essentiel. dingue. Brigitte Bardot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes humoriste, polémiste, militante. Votre dernier livre, signé de votre vrai nom, Virginie Tellem, s'intitule L'humain plus fort que le marché. Absolument. Et il est paru chez Salvatore Éditions. Bienvenue parmi nous. Merci, Thérèse Argot, bonsoir. Vous êtes sexologue. Eh oui. Et votre dernier livre, Aime et ce que tu veux, fais-le. Regard croisé sur l'Église et la sexualité, est paru chez Albin Michel. Bienvenue parmi nous. Laure Noaillat, bonsoir. Alors, vous êtes journaliste indépendante, militante de la décroissance, et votre dernier livre, Lettre ouverte à celles qui n'ont pas encore d'enfants, est paru chez Plon. Bienvenue parmi nous. Antoine Bueno. Bonsoir. Vous êtes essayiste, chargé de mission au Sénat, et vous publiez Permis de procréer chez Albin Michel. Bienvenue parmi nous. Donc tout le monde est là, mais d'abord, l'édito de Blacko, Magnéto Serge. C'est bien facile de dénoncer toutes ces multinationales qui nous aspergent de pesticides et polluent l'atmosphère. Mais toi, oui, toi, le terrien du samedi, que fais-tu concrètement pour sauver la planète? Un terrien responsable se doit de réduire son empreinte carbone. Mais comment faire? Installer des ampoules basse consommation, c'est 200 kilos de carbone en moins dans l'atmosphère. Devenir vegan, c'est plutôt 1 tonne en moins. Annuler un voyage en avion, c'est facilement 2 tonnes. Et renoncer à sa bagnole, ça peut aller jusqu'à 5 tonnes de CO2 en moins dans l'atmosphère. Mais la pire des pollutions, c'est la naissance d'un bébé. À la naissance, l'être humain paraît inoffensif. Regardez-moi ce qu'il est chou! Sauf qu'après, ça bouffe des steaks, ça roule en diesel et ça voyage en avion. Résultat, un enfant qui naît dans un pays occidental, c'est en moyenne 70 tonnes de carbone déversées chaque année dans l'atmosphère. Qu'est-ce qu'il est moche! Autant dire qu'avec 750 000 naissances l'an dernier, la France a bien plombé le climat. Pour limiter ce désastre écologique, certains militants écolos ont donc choisi de se faire stériliser pour être sûrs de ne pas avoir d'enfants. Alors j'ai fait une vasectomie. Pourquoi vous avez décidé de faire ça? J'ai choisi dans ce contexte-là de, d'une part, limiter mon impact en n'ayant pas d'enfant. Impact environnemental? Impact environnemental, absolument. Et d'autre part, de ne pas imposer cette vie-là à un procréé potentiel. La lutte contre la surpopulation a aussi ses théoriciens, comme Antoine Bueno, qui vient de publier Permis de procréer. Le seul outil dont on dispose aujourd'hui pour véritablement faire face à l'enjeu environnemental, c'est notre démographie. Au niveau national, il plaide pour l'instauration d'un permis d'avoir des enfants. L'administration? Plutôt que de laisser les couples décider par eux-mêmes, on embaucherait des fonctionnaires pour décider qui a le droit de faire des enfants. Au niveau mondial, Bueno propose de taxer les naissances. La naissance d'un Américain aujourd'hui est une bien plus mauvaise nouvelle pour la planète que la naissance de 10 Nigérians dans le même temps. Les pays riches paieraient pour faire des enfants, tandis que les pays pauvres recevraient de l'argent à condition de faire moins d'enfants. En effet, c'est paradoxal, mais pour protéger nos enfants d'un désastre écologique, la meilleure solution, c'est de ne plus faire d'enfants. Et voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Bravo à tous les deux. Alors, pour sauver la planète, faut-il arrêter de se reproduire? On peut se poser la question quand on sait que élever un enfant européen a un coût écologique comparable à 620 trajets Paris-New York. Alors Antoine Bueno, on commence avec vous. Donc, Permis de procréer, le livre que vous publiez chez Albin Michel, dans lequel vous écrivez « Quand on n'a pas d'enfant, on peut se dispenser de trier des poubelles ».
Oui, alors il y a des études qui sont très claires, j'invente rien du tout, c'est des chiffres parfaitement scientifiques, parfaitement sérieux. Il y a des gestes écologiques que chaque individu peut avoir pour réduire son impact environnemental. Il y en a 4 principaux, par exemple ne pas avoir de voiture, ne pas prendre l'avion ou devenir vegan. Et le 4e, c'est celui qui est bien plus fort que tous les autres, 24 fois plus fort que le plus fort des 3 autres, c'est ne pas avoir d'enfant. Oui, et là, donc, Antoine, vous avez eu une idée, le permis de procréer, donc, pour déterminer dans quelles conditions une nouvelle vie humaine peut être mise au monde. Alors, justement, comment ça se passerait, alors? Qui aurait le permis de procréer? Alors déjà, à peu près tout le monde. C'est ça la particularité, c'est que, évidemment, le titre de mon livre, il fallait bien qu'il accroche, donc il est un petit peu choc, mais il a son importance parce que rentrer dans une démarche de permis, ça change son rapport à la procréation, mais il ne s'agit en aucun cas de former à la parentalité ou d'autoriser ou d'interdire d'avoir des enfants, c'est accompagner des projets parentaux en abandonnant complètement les politiques natalistes et en customisant en quelque sorte, c'est-à-dire en individualisant la politique familiale par la signature d'un contrat de parentalité. Imagine, on ne s'empêchera pas les Français de faire des enfants. Si vous leur dites qu'ils peuvent en faire 10, ils en feront 10, par exemple. Ah bah, de toute façon, moi, ce que je propose n'est absolument pas totalitaire, contrairement à ce que j'ai pu voir courir sur la toile. En revanche, sur les pays comme les pays d'Afrique, vous êtes quand même un peu plus totalitaire, là. Ah non, absolument pas, parce que pour les pays d'Afrique, en fait, ces pays-là, aujourd'hui même, c'est pas forcément celui de tout le monde, mais ils mettent en œuvre des politiques dénatalistes, sauf qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Et moi, ce que je propose, c'est un mode de financement des politiques dénatalistes des pays en développement, c'est-à-dire du planning familial et de l'éducation des filles partout dans le monde, en créant un outil que j'appelle un marché mondial des droits à procréer. D'accord. Alors, Brigitte Barjot, vous étiez l'égérie de la manif pour tous. Ça doit vous rendre dingue, vous, le permis de procréer? On ne peut pas, aujourd'hui, empêcher des procréations, parce que, de toute façon, il y a une différence entre la procréation dans les pays occidentaux. Nous sommes à un taux de fécondité qui est bien en dessous. Ouais. Et en revanche, en Afrique, là, on a un taux de fécondité qui explose. Moi, en fait, j'aurais encore une autre proposition à faire. Il faut aller éduquer, effectivement, les populations africaines ou les populations en voie de développement, et notamment de l'éducation à la contraception. Vous avez un neveu qui ne veut pas d'enfant. Oui, j'ai un neveu qui ne veut pas Et d'enfant. vous dites, on en est là, une génération entière qui ne veut plus se reproduire. Mais ça veut dire que, ces enfants sont totalement dépressifs aujourd'hui. Oui, alors. Ils sont responsables. En arriver à cela, mais oui, mais pardon, on a aussi des ayatollahs vers de terre qui sont apocalyptiques, qui nous expliquent, comme le Congrès Non, de vous disait propose en de regarder le monde tel 1970, qu'il est. attends, pardon, qu'on allait tous mourir de malnutrition. Aujourd'hui, ceux qui meurent, c'est les gens qui sont gros et qui ont le diabète. On est arrivé à... Il y a encore 200 millions de personnes qui sont 200 millions qui sont mal nourries. Mais très honnêtement, c'est la surconsommation aujourd'hui qui fait mourir. Et par ailleurs, que nos jeunes générations en soient réduites comme le monsieur qu'on a vu tout à l'heure, enfin c'est désespérant. Enfin, c'est désespérant de dire je vais sauver l'humanité en la faisant mourir. Non, d'abord, on a tous un libre arbitre, quoi. Si on n'a pas envie de faire d'enfants, merde, c'est notre droit le plus strict. Et si on a envie de l'inscrire dans notre corps pour pas avoir le risque de prendre soit de la contraception qui est bourrée de chimie, soit d'avoir un accident, une paternité qu'on nous reprochera plus tard, puisque c'est le cas d'un homme, ok, on y va, on va se faire vasectomiser, ça coûte pas grand-chose, ça fait... Mais en fait, il faut aussi s'imaginer que des gens aiment tellement les enfants qu'ils n'en font pas. Parce que le 21e siècle, sur la seconde partie du 21e siècle, ça va être une sacrée boucherie. Laure Noyla, dont vous êtes journaliste, militante de la décroissance, nullipare, ce qui veut dire que vous n'avez pas d'enfants. Vous dites, ne pas faire d'enfants, c'est pas seulement une lubie d'écolo radical mal baisé, c'est aussi un truc philosophique d'empathie avec l'ensemble du vivant. Alors, d'abord, je milite pour une forme de libre arbitre. Ouais. Et ensuite, je milite pour qu'on réintroduise dans nos modes de vie, nos modes de pensée, nos façons d'être au monde, à la question de la limite. J'aimerais bien qu'on réintroduise la question de la limite. Très bien. La limite, c'est-à-dire, on a un hubris parental, on a un hubris consumériste, on est là à vouloir tout de suite, maintenant, n'importe quoi. Et c'est valable. Au départ, ce livre, c'était une enquête sur la PMA. J'ai été étonnée, frappée par ce désir de maternité de certaines femmes qui ont déjà passé la limite naturelle.
qui n'ont pas de mec et qui se disent « Waouh, la technologie médicale procréative va me permettre d'avoir un enfant, je peux donc dépasser mes limites. » Et c'est là où la question environnementale rentre en ligne de compte. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut, et encore moins quand on est 8 milliards, avec le même désir à l'intérieur d'être des consommateurs qui voulons une bagnole, un steak et des vacances. Et ça ne va pas pouvoir tenir sur une planète aux ressources finies. Et il n'y a que les fous et les économistes qui croient que les limites sont complètement impossibles à mettre en place. Thérèse Argot, donc vous êtes sexologue, mère de 3 enfants, issue d'une famille de 8 enfants. Oui. Hein, et pour vous, le problème n'est pas la démographie, mais la société de consommation. Parce que vous dites, finalement, l'enfant est devenu un produit de consommation comme un autre. Donc, d'où l'idée d'en avoir plein, quoi. Mais oui, parce que si on arrive à avoir ce débat aujourd'hui, c'est qu'il s'est passé quelque chose au XXe siècle, c'est l'arrivée de la contraception qui a permis d'avoir un enfant quand je veux, comme je veux, avec qui je veux. Et finalement, cette transformation de la société fait qu'aujourd'hui, on arrive à ce débat. Pour moi, il y a une incohérence fondamentale dans cette prise de position de limiter le nombre d'enfants, ou même de décider de ne pas avoir d'enfants pour sauver la planète. Pourquoi est-ce que c'est incohérent ? Parce qu'on ne peut pas prôner, d'abord c'est un écologisme mortifère, absolument déprimant. Bah et oui, pourquoi est-ce qu'il y a une incohérence fondamentale ? C'est que vous proposez 2 choses. Vous proposez une première chose, c'est d'aller éduquer les filles. Non. Et on a parlé d'éducation des filles. Et on a parlé en fait finalement de comment est-ce qu'on va faire pour diminuer, voire à ne Éducation pas... des filles, ça veut dire aller à l'école. Donc, pour résoudre ce problème-là, pour ne pas procréer, il va falloir faire 2 choses, l'éducation des filles et aussi le planning familial. Alors parlons-en du planning familial, parce que c'est gentil de dire ne pas procréer. Alors on pourrait peut-être plutôt proposer ne pas baiser et comme ça on va sauver la planète. Excusez-moi, je suis un peu vulgaire, mais vu le sujet, on pourrait peut-être y aller. C'est vrai que si à chaque fois qu'on baise, on prend... Alors justement. Sauf chez les catholiques. Le planning familial, c'est justement pour baiser, sans procréer. Oui. Alors, si Pas seulement. on veut avoir Pas des seulement. relations sexuelles et qu'on ne veut pas procréer, il va falloir, et ce qui est proposé aujourd'hui, c'est quoi ? La contraception, l'avortement. La contraception hormonale qui est majoritairement utilisée par les femmes et qui est promue dans le monde entier, elle pollue. Elle pollue d'abord le corps des femmes, notre propre nature. Comment prôner un écologisme qui part du principe qu'il faudrait polluer le corps des femmes et leur propre nature. Autre chose, on parle de vasectomie. Tiens, c'est intéressant. Comment promouvoir le respect de la nature, le respect de l'environnement en altérant son propre corps et sa propre nature ? Il me semble que c'est intrinsèquement incohérent. Donc, 3e voie, une autre solution que je prône depuis toujours et que je pratique depuis toujours, c'est une régulation naturelle des naissances. Pourquoi naturelle ? Ça veut dire que c'est basé sur la connaissance que les femmes ont de leur propre cycle, la connaissance qu'on a de la fertilité masculine et d'adapter sa sexualité au cycle féminin. Donc une alternative naturelle à la régulation des naissances. C'est le retour de la méthode de Ginot, Non, ça. c'est exactement les non. chamans. Pourquoi ? Parce que nous sommes en 2019, qu'il existe en 2019 des alternatives naturelles qui ne sont pas connues. Pourquoi ? On peut se poser la question, entreprises pharmaceutiques, tout un mouvement, une idéologie qui empêche la transmission de ces méthodes-là. Et pour moi, il me semble qu'il y a une autre solution. Et donc... Ce que dit Thérèse, en fait, c'est vrai, elle dit comment peut-on être écolo en commençant par polluer son propre corps. Oui, non, mais parce que il faut mettre en face à face les véritables enjeux. C'est-à-dire que la pollution de la capote, bah oui, c'est sûr, c'est du latex. La pollution des hormones, c'est sûr, c'est très polluant. Mais à côté de ça, il y a l'effondrement de la biodiversité, il y a une augmentation de la température de 5 degrés. Je n'ai pas dit qu'il fallait avoir plein d'enfants, je dis qu'il fallait réguler, mais de manière naturelle. Les enjeux sont délirants. C'est comme quand Frigide nous disait, ici, on n'a pas assez d'enfants en Europe, il faut financer les... C'est vrai, on est en dénatalité. Je termine mon propos. On finance les retraites. Entre comment on va financer les retraites et demain comment on va survivre, il y a 2 poids 2 mesures. C'est quand même pas les mêmes enjeux. Laure ? En fait, le problème, c'est que ceux qui boivent du vin pas bio, qui mangent de la merde, etc., ils se polluent le corps. Pourquoi, cette fois-ci, c'est la question de la contraception qui poserait problème, en fait. De toute façon, on se déchimise. Parce que l'écologie, elle n'est pas là pour une question de cohérence absolue. Le geste le plus cohérent en termes d'écologie, c'est le suicide, j'ai envie de vous dire. Non, vous disparaissez de la surface de la Terre. Possible. Et comme ça... Non, mais c'est une blague. C'est pas possible. I am C'est une joking. blague. Mais vous vous rendez compte, là, on est en train de parler... Alors qu'en fait... On est en train de parler des moyens permettant d'avoir moins d'enfants. Donc on est tous d'accord pour dire qu'il faut avoir moins d'enfants. On a tranché votre débat. Non, attendez. Moi, je suis moyennement d'accord. Parce que je suis pour la famille nombreuse à partir de 3 enfants. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à partir de 3 parce enfants... que vous êtes complètement inconscient. Les enfants... Oui, non, mais vous savez pourquoi ? Parce que les enfants, à partir de 3 enfants, vont découvrir quelque chose dans une famille nombreuse qui s'appelle le partage, qui s'appelle penser collectif et qui s'appelle aussi apprendre à réfléchir, à être ensemble. Mais- C'est un vivre ensemble qui s'apprend dans la famille. Non, mais attendez, je m'explique. Mais il n'y aura plus de Mais alors, planète. pas de bagnole, Votre partage et vos
pas de conséquences. bagnole. Vous faites C'est pas comment grave. s'il n'y a plus de planète? Vous n'aurez même plus d'enfants s'il n'y a plus de planète. Alors, Si vous pour voulez l'instant- continuer d'avoir des rires d'enfants, parce que vous aimez tant ça, les enfants, c'est pas ça eh ben, que il j'ai faut dit, qu'on que en ait j'aimais dans des une bonne enfants. condition. Comment tu viens d'en avoir un? Dis la vérité, il vient d'avoir un. Il a plein d'enfants. Il y en a combien? Alors, moi, j'ai 2 enfants et toute la différence entre moi et Laure, c'est la différence qu'il y a entre un vegan et un flexitarien. Ouais. Je dis pas qu'il faut pas avoir d'enfants, je dis juste qu'il faut changer de rapport à la On est procréation d'accord avec et ça. avoir des enfants de manière modérée. Le problème, c'est pas de savoir s'il va y avoir une décroissance démographique, s'il va y avoir un atterrissage de la population mondiale. Ça, c'est vrai, on le sait, ça va avoir lieu. D'accord. Ça va se stabiliser à la fin du 21e siècle et décroître au 22e siècle. Le problème, c'est que c'est trop tard. Oh, arrête. C'est vrai. C'est ça l'argument. Non, Ça, le c'est un problème- cliffhanger d'enfer. Non. Le problème, c'est quand même qu'on ne voit le problème que environnemental et on ne voit pas aussi l'impact positif qu'a des enfants sur Terre. Comme c'est bon aussi d'avoir des enfants dans notre société. Et donc, on ne peut pas ne voir que l'impact au niveau de la planète, il faut voir aussi Mais les c'est autres oui, impacts. oui, mais c'est- toi, c'est- c'est pas c'est- oui, oui. c'est oui, la- l'ourson. c'est On a l'espérance. des débats Non, là-dessus. mais- On n'a jamais eu de débat là-dessus. C'est la première fois que nous, on a le droit de parler Eh comme bien, ça. c'est très positif d'avoir un débat. Laissez-nous avoir notre petit Mais tu as notre côtoyé petit trop prisme d'enfants, tu environnemental. vis dans un monde d'enfants. C'est plus les véritables enjeux de savoir s'ils vont rire, s'ils vont nous apporter Alors, des ce n'est choses. pas du tout Pour mon qu'ils nous enjeu. J'ai apportent jamais des pensé choses, les encore enfants en faut-il termes de qu'on puisse rire. continuer de pouvoir vivre C'est pas sur cette ça. planète. Je dis Sinon- juste la question de l'espérance. Moi, je vous dis que votre écologisme est mortifère. Mortifère, On a envie de se absolument. suicider Non, quand c'est on vous le écoute. réalisme. Moi, qui je pense à toutes les mortifère. femmes et tous les hommes qui nous écoutent ce soir à la télévision et qui voient que leurs enfants apportent aussi de la joie dans leur vie, Mais on n'a apportent jamais du dit- D'accord, sens on va- et se lèvent aussi tous Mais on les dit jours pas le pour le bien des On enfants. ne dit pas le contraire. À quoi ressemblerait le monde tel que vous le voyez, Antoine? C'est un monde dans lequel, quand vous allez avoir un enfant, personne ne va vous dire que vous pouvez ou pas l'avoir, mais simplement vous signez un contrat en contrepartie duquel vous avez des avantages sociaux si vous en avez besoin. Par exemple, des allocations familiales, si vous êtes dans la merde Ah, si financièrement. vous n'avez pas le permis de procréer, vous n'avez pas d'allocation familiale, par Ah ben non, exemple. le principe, Mais c'est c'est que un la gouvernement- signature du contrat de parentalité permet de bénéficier des avantages sociaux pour avoir des enfants dans de bonnes Vous ne trouvez pas conditions. qu'il y a quelque chose d'orwellien dans votre Ah, système total. là, quand même Alors, C'est le meilleur des mondes. c'est aussi orwellien de devoir traverser la rue au passage clouté, parce que ma liberté d'aller et venir est très entravée par cette limite. Je vois que vous avez réponse à tout, mon cher Antoine. C'est-à-dire que j'ai un peu réfléchi à mon sujet, mon cher Thierry. Ce qui est essentiel, parce que moi, je pense d'abord à tous les enfants peut-être qui vont voir ce débat et te dire mais moi, mon existence pollue la planète, mais c'est culpabilisant ce débat. Ce soir, je vais rentrer voir mes enfants, je dis maman, vous avez débattu de quoi à la télévision? Le fait que ton existence abîme la planète, mon chéri. oui. Non, c'est pas ton existence qui abîme la planète, c'est la façon dont tu vis ton existence. deux. C'est la façon dont on t'éduque. Les deux qui vont ensemble. Comment éduquons-nous nos enfants? Et moi, je crois profondément à l'éducation des enfants, c'est-à-dire changer leur façon de consommer, leur façon d'être en rapport au monde. Et c'est là qu'on arrivera à changer les choses. Et je crois beaucoup que ce sont nos enfants qui vont sauver la planète. Et donc Donc, il faut les nos faire. enfants, il faut les faire parce Voilà, qu'ils vont il être faut les acteurs faire. de changement. D'accord, bon, alors maintenant, Bravo. now, and now, Faites des enfants. ladies and gentlemen, Des enfants. Yann. Alors, depuis que je fais cette émission, j'aurais entendu des inepties, Thierry. Ouais. Je crois que là, on bat le record absolu, total. Et je dirais d'abord que la présence au monde, Thierry, c'est quelque chose qui a lieu hic et nunc, ici et maintenant. Je me méfie toujours des individus qui préfèrent le bonheur pour les autres dans 10 000 ans que le leur tout de suite sur la planète. C'est quelque chose qui m'est absolument étranger et qui me fait penser à quelque chose d'extrêmement morbide. On met toujours la morbidité du côté du passé, Ouais. le côté mortifère, des choses qui sont abolies, qui n'existent plus, des gens qui sont morbidement repliés vers ce qui est mort. Je crois qu'il y a une morbidité de l'avenir, car l'avenir n'existe pas. Et les gens qui sont tournés vers quelque chose qui n'existe pas, qu'il soit passé ou à venir, me sont pour moi des êtres totalement absents au monde. Et je crois que l'avenir est une poubelle, parce qu'on met ce qu'on veut dedans. On met les projets, les futures vacances à être tard, les enfants qu'on a ou qu'on n'aura pas. Et je ne vois pas en quoi une arrogance du présent ferait en sorte qu'on est supérieur à ceux qui ne sont pas encore nés. Et il y a une révolution copernicienne qui est en train d'avoir lieu aujourd'hui, et c'est le vrai problème de ce débat. Pourquoi est-ce que la nature serait plus importante que l'homme? Pourquoi est-ce que la nature ne serait pas simplement un réceptacle dans lequel l'homme a droit de citer? Et la nature n'est Vous avez peut-être pas que l'impression que l'homme a la une nature, super droit de citer la sur la nature, nature, là, la jusqu'à nature. présent. S'il n'y a plus la nature, il n'y a plus l'homme. Il n'y a plus Non, mais l'homme, enfin, je- c'est la même chose. La La nature. distinction, elle est obsolète. Non, la nature est une invention de la culture. Il n'y a pas l'idée qu'il y aurait une nature indépendante de l'homme n'a absolument aucun sens. Ce qui est à changer, c'est pas de créer une sorte de décor parfait dans lequel l'homme pourrait être heureux et évoluer. C'est le lien entre la nature et l'homme à l'instant où on parle, dans l'instant présent.
Si vous voulez, le fait qu'il y aurait une nature totalement indépendante de l'activité humaine fait que, Elle est pas avec des indépendante, raisonnements comme le vôtre, pour d'écraser que la les nature. êtres continuent à pousser, que les poissons puissent continuer Vous en avez besoin à de bagnoder, l'air des êtres, il faudrait simplement que l'homme ne soit pas là. C'est-à-dire que dans votre vision de l'homme, qu'il soit plus respectueux. dans votre Vous êtes vision, à côté de la plaque, dans c'est votre dingue. vision de l'être, et merci de ne pas prendre les limites de votre esprit pour celle de l'esprit humain, il y a dans votre vision de l'homme quelque chose qui me déplaît profondément. C'est que à chaque fois que vous défendez la planète, on sent bien qu'une entité vous dérange, une entité superfétatoire, une entité vous gêne. C'est l'homme lui-même. Et si l'homme a son destin, c'est que l'homme, effectivement, a une pulsion de mort que vous semblez oublier, qu'effectivement, l'homme a peut-être une fonction qui est de se détruire et de s'abolir, et laissez-le se détruire tranquillement, et la planète, tant pis pour elle. Et si les enfants vous gênent, ceux à présent qui sont sur Terre ne vous dérangent pas, mais ceux qui sont à venir, manifestement, vous incommodent, vous pouvez effectivement vous mettre un flingue sur la tempe, vous supprimer et laisser la place aux autres. Oh là là.